Cela faisait plusieurs mois qu'il n'y avait pas eu d'attaque aussi meurtrière contre les forces armées au Mali. Cette nuit, un commando a attaqué le camp militaire de Dioura, c'est dans le centre du pays, dans la région de Mopti. On compte au moins 15 morts. Dernièrement, encore des chefs djihadistes ont été éliminés par les forces internationales. Alors comment des attaques de cette ampleur peuvent-elles encore se produire? On écoute l'enseignant-chercheur Yvan Guichawa. Le rythme des éliminations des chefs est pas aussi rapide que celui du renouvellement des capacités organisationnelles. Donc il y a une sorte de course-poursuite qui est engagée entre les forces contre-terroristes et les terroristes. Et pour l'instant, les terroristes ont encore finalement la main, puisque on ne voit pas de déclin dans leurs attaques. Et celles de Dioura, comme celles d'Aguelhok il y a quelques semaines, sont parmi les plus mortelles, les plus létales enregistrées depuis que cette crise a commencé. Quand les djihadistes opèrent dans une nouvelle zone, eux, ça leur coûte pas forcément très très cher de s'installer et de frapper de nouveaux endroits. Mais par contre, ça inflige des coûts très 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 élevés aux coalitions antiterroristes de la zone, qui, elles, doivent prévoir les chaînes logistiques, les modalités d'évacuation, par exemple. Donc voilà, tactiquement, les djihadistes ont tout intérêt, finalement, à étendre leur zone d'opération, parce que, faute de pouvoir se confronter à des forces qui sont de facto plus fortes qu'elles, elles ont intérêt à leur infliger des coûts de plus en plus élevés.